Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, dimanche 28 janvier, moins 1 degré, tout est gelé là, il fait extrêmement froid, je viens de me faire 1 heure de route, donc 1 heure de route en scooter, donc bien gelé. Voilà, je vais commencer, donc une forêt qu'on a déjà testée, quelques fois, on a trouvé pas mal de matériel français ici. Et je vais me rapprocher de là-bas. Donc dans mes dernières vidéos où je trouvais toutes les grenades F1, c'était au bout là-bas, je sais pas si vous verrez avec le contre-jour, mais la forêt qui est au fond là-bas. En fait c'est la même forêt dans la continuité. Voilà. Allez, je vous reprends dès que je trouve quelque chose, je vais me mettre en confinement. Et alors c'est vrai que je l'ai jamais filmé, mais la team news. Allez, à tout de suite. Bon, première trouvaille intéressante au bout d'une petite demi-heure. Compliqué parce que j'ai les mains complètement gelées. C'est vraiment horrible. Donc ici on a une petite boucle de martingale. Voilà. On en trouve assez régulièrement en forêt comme en champ d'ailleurs. Voilà, petite boucle sympa. Avec son lardillon, son double lardillon d'ailleurs. Allez, à tout de suite. Donc, je vous reprends ici une toute petite queue de cochon. Voilà. Les queues de cochon servaient comme ligne de défense. Et dans les anneaux ici, on faisait passer les fils barbelés. Alors ça se plantait dans la terre. On le tournait comme un tire-bouchon. Pour les planter, le fil barbelé passait ici. Et ça, il y en avait tous les mètres. Enfin, selon, vraiment sur les tranchées, ouais, sur tous les mètres, il y en avait. Et là, il y en a quelques-unes qui se promènent. Voilà. Allez, faire une petite pause cigarette. Après, je vais certainement bouger de secteur. Parce que là, en 1 heure et demie, ces trouvailles sont pas lourdes. Bon, je vous reprends quelques minutes plus tard. On va dire un quart d'heure, 20 minutes. J'ai fait une pause, une petite pause et je m'y suis remis. Donc la queue de cochon était là derrière. Juste là derrière. Et c'est exactement ce que je vous expliquais. Il y en a partout. Donc là, j'en ai déjà sorti 4. Dont une là qui dépassait du sol carrément. Donc je peux vous dire que quelqu'un qui se promène, qui chute là-dessus et qui se rentre un morceau dépassé de ça, donc un morceau de 8-10 cm dans le torse. Je vous explique pas les dégâts. Et juste à côté ici, hop, un piquet. Donc ça c'est un piquet de tente français. Mais il me semble que c'est pour les tentes de commandement. Enfin les grandes tentes, pas les tentes individuelles. Individuelles, c'est les piquets en bois. Voilà. Encore bien conservé, hein, bien pointu encore. Voilà. Bon, on va mettre ça dans le sac. Et je continue. Bon, 10 minutes après. Alors, dans ce trou là, je viens de sortir une pelle. À côté, encore une queue de cochon. Vraiment les petits modèles. Donc c'est la 5e. Et juste avant, un deuxième piquet. Voilà. Le premier est dans le sac. Donc je vais pas le ressortir, mais il était vraiment à 20 cm du premier. Comme quoi, toujours vérifier ses trous avant de reboucher. Voilà, bon, je vais retourner au véhicule, puis je vais bouger.
Bon, je vous reprends ici. Alors, je filme pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de trouvailles en soi. Je suis parti du premier bois où j'étais, où j'ai fait les petites queues de cochon. Hein. J'ai été dans un autre bois, j'ai rien trouvé. Absolument rien. Je suis reparti dans un autre bois, le chemin impraticable. Donc c'était pas la peine. Et là je me suis arrêté sur le bord de la route. Donc il y a une rivière qui passe là juste derrière. Donc obligé d'escalader, de traverser la rivière en passant sur un poteau électrique qui est couché au-dessus. Donc assez compliqué avec le matériel. Et ici, bah, un petit dépôt. Un petit dépôt. Alors, dépôt de grenades allemandes. Grenades tromblon. Alors, je connais pas le nom exact, hein, mais on va les compter. Donc, hop, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si j'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 31 même. Alors 31. Et ça sonne encore. Alors, ça sonne encore, mais bon, je pourrais pas le faire en direct parce que c'est. Tout là, ça sonne encore. Là, j'ai un bon son ici. Là, j'ai encore du ferreux. Là, ça sonne encore en dessous. Donc, il reste moins 3 cibles à sortir. Voilà. Bon, tout ça, c'est plein, bien sûr. Donc, par un coup de chance, on va quand même creuser au cas où il y aurait le tromblon. Mais sinon, hein, bien sûr, ça reste là. C'est bien enterré et personne n'y touchera. Allez, si jamais je trouve autre chose que des grenades tromblon, je vous reprendrai. Je vous mettrai quand même en photo. J'essaierai de trouver ça sur internet. Le tromblon et la grenade propre. Je prendrai des photos sur Google et je vous mettrai ça. Bah, je vous reprends une petite demi-heure après le dépôt de grenade allemande. Là, j'ai juste poussé les feuilles. Vous la voyez. Une monnaie. Et d'après ce que je vois, ce serait soit une blanche, soit un billon. Je l'ai pas frotté du tout. Hein, elle était vraiment posée par terre. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est magnifique. François. C'est du François 1er, hein, certainement. Alors, l'autre face. Ouh. Je la connais pas celle-là. Je ne la connais pas. Magnifique. Bon, c'est de la blanche, hein, c'est pas de billon, c'est sûr. Enfin, je vais vérifier quand même, mais bon. Il n'y a aucune trace d'oxydation verte dessus. Magnifique, une belle médiévale à même le sol. Un médiéval royal, pardon. Je me perds dans mes propos. Voilà, bah, elle sera identifiée celle-là. Il y a des haches dessus. Ce sera Henri alors. On aura une date dessus. « 1550. En haut là, 1550. Voilà. Une magnifique monnaie. Voilà, allez. On va quand même repasser un coup. On va faire l'escargot. Allez, je vous reprends s'il y a autre chose.
Salut tout le monde, voilà, nouvelle sortie, très compliquée avec les innombrables chasseurs qui sont sortis aujourd'hui. C'est bientôt la fin de la chasse, donc ils sont de sortie, hein, tout comme nous. Fin de la chasse 28 février et sanglier 29 février cette année et 28 mars pour le sanglier. Donc je vous prends ici une boucle de cartouchière avec son cuir, un morceau du cuir. Voilà. Première trouvaille intéressante, je suis arrivé il y a bon 20 minutes, mais j'ai sorti un 105 allemand, donc j'ai passé du temps. Voilà. Gros son très profond, plus de 50 cm. Donc forcément, vu comment la terre alcool en ce moment, ça prend du temps. Voilà, allez je vous reprends. Bon bah je vous reprends tout de suite, vraiment. Hop, là notre cartouchière était là au pied de la souche là. Hop, un bon son aigu ici, et ça ressemble bien à un ceinturon piou-piou, ceinturon français. Et ouais, c'est bien ça. Un joli ceinturon français, bon tout lisse, hein. Voilà, magnifique. Et alors, hop, je laisse ça là. Et une fois n'est pas coutume, on espère. Attendez, je vous pose 2 secondes. Le temps de remettre mes gants. Alors c'est toujours la galère, hein. Filmer au téléphone, on est tout seul. Voilà. Ici, le premier trou est là, le deuxième est là. Exactement le même son. Donc on va se faire un petit direct. Hop. Alors, là par contre, c'est pas un ceinturon là. Alors je sais pas ce que c'est, il n'y a pas de vis. Je sais pas. Objet non identifié. Il sera à nettoyer pour voir s'il y a des marquages. Et gros morceau de cuivre. Oh, c'est un couvercle de quelque chose, ça. Il y a des. Juste sur la bordure, il y a des petits crans. Pour éviter que ça glisse sur les doigts. C'est un couvercle de quelque chose. Voilà. Alors, petite sortie en direct. La petite dédicace à Qu'est-ce t'arrive. Voilà. Bon, j'essaierai de trouver des photos du ceinturon. Alors déjà ceinturon nettoyé, et j'essaierai de trouver des photos sur internet avec le cuir. Comme ça parlera à tout le monde. Hop, donc ceinturon français, hein. Quand je dis ceinturon piou-piou, c'est français, hein, c'est le modèle. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, je vous reprends une petite boucle. Voilà. Encore un bout de cuir dessus. Et une bouteille de vin là-bas, au pied devant l'arbre, là je vais aller voir. Au cas où, je vais aller voir tout de suite. Ou si c'est d'époque ou pas. Et non, c'est du récent. Il y a des stries en dessous, donc c'est récent. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, un petit quart d'heure après, hein. Après la boucle de tout à l'heure. Alors la boucle, je pense que c'est une boucle pour le gousset de la baïonnette Rosalie. Alors je vais vérifier les tailles en rentrant sur la mienne. Ah, quoique non, même pas.
Si, je pourrais vérifier. Je pourrais vérifier ça, parce que... oui. Donc, bref, je regarderai. Alors ici, on a une gaufrette de Cascadrian. Donc la gaufrette, c'est ce qui vient à l'intérieur du casque. Ça sert à, entre guillemets, d'amortisseur. Pour éviter de se prendre le casque en métal directement sur le crâne. Ça vient entre le cuir et le casque. Voilà. Allez. Bon, ici, alors le collègue est arrivé, on a discuté un petit peu, détecté un petit peu. Donc une petite heure après. Alors là, grenade œuf allemande, totalement vide. Et il y a des autres sons à côté. Donc on va vérifier tout ça. Alors énormément d'éclats d'obus par ici. Tout à l'heure on était là, enfin moi j'étais là-bas. Vraiment dans le fond là-bas. Il y a une zone de ronce impraticable. Et là on se fait ça. Mais ouais, énormément d'éclats. Les trouvailles sont vraiment plus de l'autre côté. On va les manger. Alors je fais mes trous là, on va les manger et après on attaque l'autre côté de la forêt. Bon, je vous reprends après manger. Voilà. Ça sent le début d'arbre de tranchée. Donc c'est une ceinture d'obus qui a été enroulée sur elle-même. Ça a été démonté sur un obus, ça c'est sûr. Voilà. Allez. Bon, je vous reprends ici. J'ai donné un coup de pelle, il est sorti comme ça. Un bouton français. Alors, on va frotter un peu, essayer d'identifier ce que c'est. Non, je l'aurais pas là comme ça. Je ne pense pas que ce soit un bouton à grenade. Je pense que c'est une autre variante. Voilà, bon. On va au nettoyage. Bon, petite trouvaille. Pas de moi celle-là. Allez. Un allemand. Un petit gaver. Sa hausse escargot et sa culasse. Plaque de couche ou pas? D'accord. Bon bah, si jamais il y a la plaque de couche. Tout ça à vue. Alors ici, bayard de masque à gaz allemande avec son celluloïd encore dedans. Voilà. Et ce qui pourrait bien être un œilleton de plaque de guetteur. À confirmer. Il y a un rond là. Une poignée sur le côté. Voilà, à confirmer. Allez, on y retourne. Bon, ici, donc l'œilleton de tout à l'heure, le masque entièrement en cuir, le deuxième œilleton, là dans le fond du trou il y a la cartouche, ici, juste à côté encore un autre œillet de masque à gaz. Donc, on va retirer ça. Hop. Voilà. Masque à gaz allemand, première guerre. Hop, il y a un bourdon qui vient de passer là, on a tous stressé là.
Bon, je vous reprends. Bon, il reste 3 minutes 30 d'autonomie en vidéo, donc ça va être court. Hop, ici. Boutrolle de baïonnette allemande 1871. Magnifique. Encore une très belle pièce. On va voir s'il n'y a pas le reste. La boutrolle était là, donc s'il y a le reste du fourreau, ça doit être quelque part par là. Allez, je vous reprends tout de suite. Je vous reprends et je vois s'il y a le reste du fourreau. Bon, je vous reprends tout de suite. Il me reste 3 minutes. Hop, ici, un pontet à identifier. Hein. Voilà. Pontet, donc c'est la partie... ici, il y a la gâchette, la queue de détente. En vrai, beaucoup appellent ça la gâchette. Donc c'est la partie basse d'une arme. Voilà. Ici, un gousset de baïonnette Rosalie. Carrément en surface. Donc le gousset, c'est ce qui permet de maintenir le fourreau en fait. C'est du cuir. Alors là, il y a une boucle. En début de vidéo, j'ai trouvé la même boucle ce matin. Et hop, derrière, les rivets. Voilà. Alors il y a encore un morceau de cuir ici. Il se désagrège, mais 100 ans après, il est encore là quand même. Bon, ici, ce sera certainement la fin de vidéo. Là, on est sur le chemin pour rentrer. Il me reste 1 minute 30 d'autonomie de vidéo. Alors, un magnifique car allemand. Émaillé gris. Et, alors, les marquages ont bavé en dessous, mais on voit encore un peu de bleu. Voilà. Nickel. Allez. Bon, on est sur les derniers retranchements là. Parce que bon, ça s'assombrit mine de rien. Il va être 17h. Il est même 17h20. Et plus de temps de vidéo. Donc le car était là, juste derrière. Voilà, quelque part. Juste à côté une cuillère mais cassée. Ici je l'ai pas filmé, une plaque de couche. Et ici je suis sur une baïonnette allemande. Donc vraiment sur une zone hyper restreinte. Voilà, allez, on la sort ensemble. Hop. Oh là là, ce serait bien une autrichienne d'ailleurs. Elle est vachement courte. Ah, c'est une baïonnette autrichienne ça. Je pense. Je pense que c'est une autrichienne. Faudra voir le sens de la lame. Il y a même encore de la peinture d'origine sur le fourreau. Donc le fourreau est cassé au bout par contre. Voilà, bon je coupe, il me reste 30 secondes. Alors voilà le résultat de la sortie une fois partiellement nettoyé. Alors désolé pour la qualité mais il fait vraiment très sombre. On va commencer dans l'ordre. Alors la gaufrette de Cascadrian, je vous mettrai une photo en illustration. Ici on a du petit bouton allemand en aluminium. Hop, ici donc la ceinture d'obus qui a été démontée et repliée. Donc quand je parle d'art de tranchée, si je vous fais voir, ça parlera plus à tout le monde. Voilà, un exemple parfait d'art de tranchée. Vous voyez les stries de la ceinture d'obus. On les retrouve bien ici. Et donc ils ont fait un ouvre-lettre avec ces traits connus. Et à l'arrière, hop, les petits quadrillages, on les retrouve aussi. J'ai celui-là et hop, après j'ai la taille au-dessus. Plus gros calibre d'obus. Vous voyez que l'arrière est différent sur les plus gros calibres. Voilà. Après, donc on a 2 mortiers Brandt. Alors je vais essayer de décaler en allant pour garder la lumière. Voilà, on a 2 mortiers Brandt. Alors ça, c'est des mortiers français qui étaient tirés avec un système pneumatique. Et vous voyez, c'est complètement vide. À l'arrière, logiquement, il y a des ailettes. Comme un mortier de la Seconde Guerre, hein, même après-guerre. Donc voilà. Hop. Donc 2 mortiers Brandt.
Alors ici on a le gousset de baïonnette Rosalie. Alors à la lumière, voilà. Donc en cuir avec sa boucle en haut. À l'arrière il reste ses rivets. Et en début de vidéo j'ai trouvé cette boucle là qui en fait est la même, un tout petit peu plus grosse. Et sinon c'est la même boucle. Alors après ça n'a pas été filmé. Ce sont des couverts pliants allemands. On a la cuillère en bas et cette partie là de l'autre côté il y avait la fourchette et ça se repliait l'un dans l'autre, qui ma foi sortie de terre est vraiment pas si mal conservé que ça. Hop, après on va revenir sur le bouton que j'ai trouvé. Donc c'est un bouton d'infirmier militaire français, hein, bien sûr. L'attache à casser au nettoyage malheureusement. Hop, on a une petite boucle ici. On a un bouton allemand sans déco, l'attache à casser aussi d'ailleurs. Alors la boutrolle de baïonnette allemande 1871 avec un fourreau en cuir. Alors cette partie là c'est la boutrolle, donc c'est le bout du fourreau. C'est le même nom d'ailleurs pour les épées. Les épées, les dagues. Ces baïonnettes là, donc datées de 1871, le modèle, pas l'année de fabrication, était utilisé principalement par les artilleurs allemands. Donc les bases arrière. Parce qu'elles étaient beaucoup plus lourdes, comme les poignées étant en laiton. Alors ici je reviens sur l'anneau de cartouchière. Hop, avec son cuir. Je vous mettrai des photos en illustration de toute façon de tout ça. Le ceinturon français. Utilisé vraiment début de guerre, hein, ce modèle-là. Alors s'il y en a parmi vous qui collectionnent un peu le pompier, la forme est identique au ceinturon de pompier. Ici, une fusée qui n'a pas été filmée. Alors vraiment le haut de la fusée d'obus, il n'a pas été filmé. C'est du plomb à l'intérieur. En fin de vidéo, j'ai trouvé 2 plaques de couche. Hop, la première et la deuxième. Voilà, alors plaque de couche, vous l'avez vu sur la deuxième, les trous sont exactement au même endroit. Celle-là, c'est de ma collection, elle est neuve. Elle est vraiment neuve. Voilà. Hop, comme ça on peut bien comparer les deux. Avec l'ergot ici, l'ergot ici. Je vous emmène là. Voilà, ici, une crosse. Et la plaque de couche, elle vient à l'arrière de la crosse. Hop, après, on a 2 grenades œufs allemandes. Vide. Totalement vide, sinon je ne me permettrai pas de tenir ça en main, ni même de le ramasser. Hop, je ne sais pas, non, on verra pas. Mais vous voyez, hein, c'est complètement vide. Après, on a un pontet. Alors un pontet, c'est la partie qui vient en dessous de l'arme, qui accueille la queue de détente. Et ce pontet, c'est un pontet de fusil Lebel. Puisque ici, fusil Lebel que j'ai sorti récemment, que vous avez vu en vidéo d'ailleurs, le pontet exactement le même. C'est cette partie-là en dessous avec le reste là-bas. Après, on a cette pièce-là, donc ce que je pense être un élément de plaque de guetteur allemand. La trame de visée, hein,
C'est la fermeture de la trappe de visée pour la plaque de guetteur allemand. Ici, on a le magnifique car allemand avec son émail d'origine gris. Alors j'y ai mis un coup de pelle là-haut, malheureusement. Mais sinon, il n'est pas percé. Alors la tache sombre en dessous, c'était les marquages qui n'ont pas tenu. Hop, et par contre, on voit une jolie fissure là. Mais il est rempli d'eau, il ne fuit pas. Je sais pas si on arrivera. Hop, non, on verra pas. J'essaye de jouer avec la lumière. Alors, je vous parlais, quand mon collègue a sorti son fusil tout à l'heure, de la plaque de couche, je l'ai déjà abordé, de la hausse de visée. La hausse de visée escargot, c'est ça. C'est la pièce amovible qui est réglable pour régler la distance de tir en fait. Et si jamais je viens vous parler d'un embouchoir, c'est cette pièce là, où la baïonnette vient se clipser à l'intérieur, ça va tout au bout du fusil. Voilà. J'en ai trouvé un dans une vidéo, je crois que c'est dans cette vidéo d'ailleurs en début, mais c'était il y a 3 semaines, donc je l'ai plus en tête. Voilà, embouchoir. Tenon de baïonnette, pardon. Je raconte des bêtises, l'embouchoir est ici. L'embouchoir vient fixer le tenon de baïonnette sur le bois. Et on va terminer par la baïonnette. Alors, hop, baïonnette avec son fourreau, peinture d'origine. Malheureusement, bon, un peu cassé au bout. Et en fin de compte, hop, si je mets ça là, comme je l'avais pensé, on serait bien sur de la baïonnette autrichienne, puisque la longueur est, hop, longueur ici et longueur ici. Donc on serait bien sur de la baïonnette autrichienne. Enfin, à vérifier parce que la garde n'arrive pas au même endroit. Donc ouais, quoique non, elle n'est pas dans le bon sens. Non, je raconte des bêtises là, on est... Non, elle est dans l'autre sens. Donc non, c'est pas de l'autrichienne alors. Donc c'est une allemande et ça fait même penser à l'allemande en Seconde Guerre, tellement elle est courte. Voilà, je ne suis pas expert mondial en baïonnette allemande. Je connais quelques bases, mais ça s'arrête là. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bon, je vous dis au revoir à tous. Il me reste 30 secondes. Vraiment plus de place sur la carte mémoire. Voilà, il fait noir, il est 18h05. On est en train de remballer. Je vous mettrai des photos à la limite de ce que j'ai sorti après, parce que je pouvais plus filmer, j'avais plus de place. Donc 2 plaques de couche, après le car allemand, hein, 2 plaques de couche. J'ai dû en filmer une. Et 2 mortiers Brandt. Et voilà. Allez, à la prochaine.